Got a dream. Training Peaks virtual, the legs go numb. Just pedal as hard as you are done. Got a heart full of fire and an FTP shame, but I'm still in the saddle, playing this game. Yeah, I might come last, but I make it loud. Dropping omnium heat, make the pain cloud proud. Click and spin up, no time to nap. Draft zone drama and a power gap. You bring your lungs, I'll bring the hype. Let's get racing on a one bite type. Welcome to the race, don't blink or you're toast. Virtual pain cave, I'm your underdog host. Total like gorilla hanging on for dear life. Gonna suffer like a hero with no wants to hide. Omnium's live, it's 4 rounds of fire. Legs are crying, but we climb higher. Weekly chaos, tandem train 2. I may be slow, but I bring the zoo. Riders from everywhere are wired and wild. My cadence is chaos, technique exile. But I've got maps, madness and memes galore. So clip in tight, we're setting the score. Greg's up front, puffing calm on his pipe, while I wheeze in the draft, questioning life. Antoine's raccooning way back in the pack, then screams unfair when the slope tips back. The RGT crew shows up every week with legs of doom and voices unique. And DJ's code, it haunts my sleep. He programs the climbs I no longer keep. Spin, spin. Et bonjour tout le monde, alors attendez, je vais mettre en full screen et je vais cacher juste 2 secondes la caméra. Alors c'est juste histoire de pouvoir montrer du coup. Toc, comme ça. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un petit stream rapide. Le but c'est de montrer les changements qui ont eu lieu du coup. Sur la plateforme Training Peaks Virtual. Donc c'est une grosse mise à jour qui a eu lieu, là on est le 1er août 2025, donc il va y avoir d'autres changements à suivre, mais on va déjà présenter tout ce qui a été changé aujourd'hui. Donc vous reconnaissez peut-être complètement pas le menu, c'est normal, il a été complètement changé, il est beaucoup plus moderne comme ça. Donc on arrive de base maintenant sur un écran à la maison, avec quand vous êtes inscrit à une course, donc là c'est notre cas, la course directement en un clic sur la page d'accueil. Vous avez aussi après le rappel vers les autres fonctions connues, donc aller vers un pacerbot, aller vers explorer des nouvelles routes que vous n'avez pas encore parcourues pour avoir des badges, la dernière route que vous avez fait, et aussi un rappel vers un workout. Alors si vous n'en avez pas de prévu, ça va taper dans votre bibliothèque, donc là par exemple un workout Sufferfest que j'ai fait. Donc les menus sont beaucoup plus modernes. On voit aussi que donc vous avez comme d'habitude les workouts qui seront là. Vous avez les différentes routes qui peuvent être explorées. Il y a toute une région aussi ici qui est nouvelle, qui permet de faire des crits, ce qui est utile et ce qui est bien du coup sur cette plateforme, parce que ici sur Training Peaks on freine. Donc du coup, qui veut dire plein de tournants veut dire plein de relances. Donc ça va être cool. Sachant que dans cette mise à jour, il y a aussi la physique de la manière dont on prend les virages qui a été changée. Donc c'est dans cette région qu'on va aller faire notre petite course juste après pour faire la démonstration. Il y a les pacers, donc eux n'ont pas changé. Donc on a toujours les différents pacers qui ont différents parcours, on va dire, et différentes puissances. Donc facile à rejoindre. La liste des événements qui est toujours aussi claire. En première page, on arrive sur les événements les plus peuplés qui sont mis en avant, et sinon si vous cherchez dans les événements compétitifs, non compétitifs, dans les sorties simples ou dans les workouts de groupe, c'est facile. Les challenges du mois, donc lui il vient tout juste d'être lancé, donc il y en a un qui se lance toutes les heures avec un contre-la-montre sur un des nouveaux circuits, et sinon c'est la distance totale parcourue. Les menus étaient refaits, donc dans le profil, tout ce qui a trait au profil a été rapatrié. Pour ceux qui aiment bien ça, il y a 2 nouveaux vélos qui sont sortis, donc le Lauf Hutald et le Specialized Tarmac SL8. Mais du coup je préfère le Scott parce que du coup je peux mettre les couleurs noir, jaune, rouge dessus. C'est sacrilège. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Du coup dans les réglages c'est aussi extrêmement simplifié, donc c'est bien. Dans les réglages il y a bien plus que ce qui a vraiment attrait au réglage. Et du coup maintenant on va aller tout simplement se mettre par exemple sur le vélodrome
Hop, c'est parti. Le pairage est déjà fait. Et on va voir un petit peu. Alors, dans la majorité de l'île, les changements graphiques sont subtils, on va dire. En fait, l'engine a été complètement changé. Donc, ils ont essayé de faire au plus proche du précédent avec un nouvel engine pour générer les graphismes. Donc, c'est pour ça que la luminosité a changé. Les ombres sont mieux faites et tout en étant moins gourmand. Parce que je suis monté d'un cran encore dans les graphismes tout en restant à 60 fps. Donc, ils ont complètement changé l'engine et vous reconnaissez aussi les menus, mais qui ont été largement modernisés par rapport à ce que c'était avant sur l'ancienne version. Alors là, ce que je veux montrer aussi, hop, c'est qu'on va sortir du vélodrome. Et on va aller dans la descente du vélodrome. Donc c'est chouette, c'est... Vous voyez aussi sur... donc pour ceux qui connaissent un petit peu la plateforme d'avant, ça fait déjà beaucoup plus propre aussi sur les côtés. La représentation de l'herbe, etc. C'est beaucoup plus agréable à l'œil. Les ombres et tout ça, c'est beaucoup plus naturel aussi. Et donc il y a une région, donc c'est la région vers laquelle on se dirige et sur laquelle on ira faire la course après, où ils ont particulièrement chiadé les graphismes et ils vont petit à petit mettre le reste de l'île à niveau avec ce qu'ils appellent des bonbons pour les yeux en anglais, des eye candy. Alors par contre, moi, il y a une chose, c'est que j'ai tendance à perdre le maillot. Le maillot RGT à chaque fois que je vais dans le menu pour montrer. Hop. Salut Benjamin. Donc là. Juste à la team du coup. Ok, parfait. Et du coup, le circuit qu'on va aller faire, donc vous voyez là par exemple le grand panneau de l'autre côté de la route qui va sans doute servir à quelque chose dans le futur. Il n'était pas jusqu'à présent. Est-ce que je voudrais... Alors, je ne sais pas comment ce qu'il y a... Je sais plus que c'est nouveau hein, pour moi tout ça. Je ne sais pas encore... j'ai pas encore essayé toutes les entrées-sorties. Donc la nouvelle région, elle est juste là. Juste devant nous à gauche. Au-dessus là. Et du coup, je ne sais pas exactement tous les moyens d'y accéder.
Parfait, ok, donc la nouvelle région c'est Georgetown. Donc là on y va. On sort de la route qui va vers le lac. Le lac sud qui a été refait aussi. On montrera ça une autre fois. Et du coup. Donc tout ça c'est nouveau, c'est des nouvelles routes. Et de toute façon même si avant la course j'ai pas le temps de montrer tout à fait la nouvelle région, ne vous inquiétez pas, on va la parcourir pendant la course. Alors moi j'aurais pas trop les yeux sur le paysage, mais je pense qu'en tant que spectateur ça sera pas mal. Ça va être. Donc c'est une région qui est beaucoup plus jolie que l'île enneigée, etc. par exemple. Donc les autres régions ils vont devoir les mettre au niveau. Mais en tout cas ils ont fait du bon boulot sur la nouvelle région qui sont sortis. Qui est beaucoup plus habitée. Donc là je vais moins parler pendant la course. Mais il y a beaucoup plus d'assets visuels. Beaucoup plus de choses vivantes on va dire. Donc vous pouvez repérer des véhicules, des maisons, des petites vaches qui bougent là. On les a vus, les moutons. Les champs un peu plus variés avec les couleurs du coup un peu plus variées, etc. Donc on va aller rejoindre la course. On n'est pas loin du départ là. Je vais pouvoir remettre la caméra aussi. Hop. Hop, hop. La caméra s'est remise sans se remettre, c'est ça? J'ai l'impression que oui. Bon, si ça remarche tant mieux, si ça marche pas, tant pis. En une minute, je pense. Ah si, voilà, parfait, c'est revenu. Donc mardi soir, le 5 août, tout ça c'est complètement gratuit du coup, le 5 août. Le premier mardi de chaque mois, Training Peaks Virtual est gratuit. Donc n'hésitez pas à tester, pour ceux qui veulent le tester, la physique, etc. On remercie comme d'habitude celui qui organise la course. Il y a toujours aussi, pour ceux qui aiment ça, le... Alors, ah, et du coup il a mis des sas. Bon bah sas 2 du coup. Sas 2 de mon côté, avec 40 personnes, et je crois qu'il a mis les... Donc il y a des bots hein, sur Training Peaks, ce qui est une bonne chose, ce qui permet d'avoir des pelotons et des compétiteurs à toute heure de la journée sur n'importe quel circuit, etc. Qui ont vraiment un bon comportement. Et je crois qu'il les a réglés pour qu'ils soient agressifs, parce que les bots... Donc c'est des... Donc là il y a des humains. Il y a des humains et des robots. Sauf que les robots ont un vrai comportement, ils se fatiguent, ils attaquent, etc. Et je crois qu'ils sont réglés en mode agressif. On va voir ce que ça donne parce que... Attends, il est dans quel sens, Benjamin? Hop, la petite station essence, à gauche, donc la voiture. Donc à chaque fois que ça clignote, c'est que ça freine. Donc
Ici, ça va être un peu le principe. Ok, il m'avait mis un doute. Et donc là, ça va partir direct. Et alors, apparemment, je connais pas du tout la course, hein, donc il y a une petite bosse. Donc là, ah oui, d'accord, ok. Donc là, moi, je suis habitué du coup à la manière dont se comporte un peloton sur la plateforme avant. Et je vois une différence par rapport à avant, c'est qu'à chaque entame de virage, les coureurs se décalent comme il faut de l'autre côté de la route. Donc là, ils se sont décalés à droite pour prendre un tournant vers la gauche, ce qui a du sens. Ils restent pas plantés bêtement à gauche. Donc là, c'est pareil. Le peloton s'étire en fait avant chaque virage. Et on va essayer de le remettre vers l'avant. Donc là, si je dis pas de bêtises, ils vont se mettre à gauche pour le prochain tournant à droite. Et ça. Ok, parfait. Donc ils anticipent bien. Ok, donc ça c'est plaisant. Donc ça je touche à rien. Hein. Ça se fait tout seul. Ils prennent ils essayent de prendre la meilleure ligne possible. Donc ici ça monte un petit peu, ok. Allez, il y a une échappée devant. Pour l'instant, nous on va gratter dans le peloton et un petit peu devant, voire derrière. Donc ça aussi c'est quelque chose, si vous n'êtes pas habitué à Training Peaks et du vent. Il est indiqué dans l'encart en haut à droite. Donc là c'est vent de dos. Ouais, ils viennent passer de côté là. Ils viennent de la gauche. Donc ceux qui sont à droite sont mieux protégés. Vu qu'on sait qu'on va retourner vers la gauche, on sait qu'on va prendre le vent de passe après le tournant. Et typiquement, on n'a pas envie d'être tout seul, on préfère être derrière, protégé du vent. Donc là, le circuit là, il démarre sur le circuit de Crit, il descend sur la côte, et il remonte quelque part du coup, sur le Crit, un peu plus loin. Ah, il y a un phare à droite qui n'existait pas. Ça permet de mieux se repérer aussi de là où on en est dans le monde. Donc je te montre, là il est au fond. Au fond là-bas il y a un nouveau phare. Ça je le connaissais pas. J'ai vu aussi 2 bateaux sur le lac plus tôt, quand la première fois que j'ai lancé la plateforme après la mise à jour. La police a changé aussi, donc c'est plus lisible, en tout cas pour moi là, il n'y a pas une très bonne vue. Je trouve ça beaucoup plus lisible. La résolution des lettres est bien meilleure. J'ai pas de soucis pour lire le nom de qui vient d'écrire. Alors qu'avant je galérais. Ah bon, on va passer. Hop. Et notre petit tourisme au passage. Et après on se concentrera sur la course. Pour l'instant, toute cette partie-là, vent de face. On reste protégé. On a le draft, il est indiqué. Hein. Là, on vient de passer à 100%. Donc, on est bien protégé. On change pas. Il y a des groupes là, qui sont partis au fur et à mesure devant.
mais ils sont un par un, on les voit. Il y a le nom de la personne qui est partie. Et hop. Donc ici on retourne à gauche. Il y a un tout petit peu de jaune, donc c'est pas bien violent, mais... Et donc ça accélère. Et il y a un peu moins de draft, comme dans la vraie vie, en relatif, parce que le vent est passé le dos. Avec le lacet, il repasse de face. Et alors là, j'ai envie de déconner, mais ça m'embêterait de perdre le groupe pour parler. Le petit tracteur. Donc là, tant que ça monte, il n'y a pas de piège. Ça freine pas trop. Alors, on a 30 secondes de retard sur les deux premiers qui se sont regroupés, qui collaborent. Et il y en a un en chasse patate, tout seul, intercalé. Pile poil au milieu. La petite ville que vous avez vue à gauche. Là. Ici en dessous, derrière les champs. Avec le château d'eau aussi. Et on retire freine. Hop. Et donc là, typiquement, si devant il avait la bonne idée de... Si devant il décide de mettre un petit sprint en sortie de virage, et bah du coup ça crée des accordéons. Et voilà, on a fait un premier tour. Et donc on va faire 5 petits tours comme ça. Allez, on va essayer de se replacer entre les tournants. Donc moi je suis attendu à la fin du groupe. Donc les tournants sont pris relativement prudemment. C'est très bien d'avoir ce système qui fait freiner là. Du coup, quand la course est vraiment engagée, il y a encore plus de relance après les coups de frein. Alors moi, je vois pas trop les paysages, je vous avoue, quand je roule, mais ça, c'était déjà le cas avant. Pour les viewers, c'est mieux. Pour moi, ça change pas grand-chose.
pas se rouler comme ça, hein, pour l'instant. Donc on est en groupe. Donc pour les anciens, ceux qui étaient déjà habitués, la luminosité et les ombres ont changé. On voit que c'est un nouveau moteur graphique. J'aime beaucoup le rendu en général, et ils ont réussi à le garder. Le ciel, faut jamais qu'il le change, il est très bien. Et là il est resté, donc c'est parfait. Et les maillots sont très jolis. Les plis et tout ça sont bien faits, donc ça, c'est très bien s'ils peuvent le garder pour l'instant. Je vais lancer Discord derrière. Je sais pas si Benjamin était dessus, donc je vais aller regarder. Je vais rouler avec le lag du trainer et le lag du stream. En espérant ne pas lâcher le groupe. C'est temps de rejoindre. Salut, salut! Hey, salut, c'est un... J'avais pas lancé. En fait, j'avais vu qu'il y avait personne, donc j'avais pas allumé Discord, mais t'as bien fait de rejoindre. Du coup, c'est plus facile de parler que d'écrire. Ah, très bien. C'est très bien les courses pas classées. Oui, ça permet de le faire, de tester des trucs. Ouais, c'est beaucoup moins stressant. J'aime bien la composition du peloton. Tu vois qu'il s'étire un petit peu et qu'il se pousse du côté opposé de la route avant de prendre un tournant, c'est bien. Oui. Toi, t'es très fort pour voir tous ces trucs. Bah, je l'avais vu, en fait, honnêtement, je l'avais vu dans les changements qui étaient annoncés. Et du coup, je le cherchais du regard. Je pense pas que je l'aurais vu si ça avait pas été écrit. Ok. Et, j'ai remarqué un truc dans les échauffements. C'est que je trouve que je roulais hyper à droite sur le bord de route. Ça m'a gêné. Mais t'as peur de la crevaison? C'est ça, non, mais c'est un petit peu gênant, tu vois. Le fait de pas être un petit peu... Bon, normalement, tu roules à droite, mais pas vraiment dans le bord. Ouais, surtout ici où il n'y a pas de voiture. Quoi. Et du coup, j'ai appuyé sur la flèche pour un positionnement tactique, mais ça m'a amené complètement de l'autre côté. Ouais. Bon, là, ça va, ça roule tranquille. Hein. Enfin, je pense que ceux qui tirent le groupe, ils sont pas tranquilles, c'est juste qu'il y a beaucoup de vent de face. Donc là, effectivement, on a une bonne partie pour souffler. Ah, mais on est tout derrière. Hein. Il y a déjà des échappés. Je n'avais pas vu ça. Ouais. Et ceux qui tirent le peloton où on est là, le peloton 34, là, je pense que ceux qui sont devant en vent de face, ils s'amusent pas tant que ça. Ils ont changé les couleurs. Il y a un truc bizarre. Ouais, mais ils ont changé complètement le moteur graphique en fait, donc ils ont essayé de refaire comme c'était avant. Et du coup, ça a changé les ombres et tout. Oui, c'est comme s'il y avait un filtre, voilà, comme si j'avais des lunettes de soleil. C'est ça, ouais, c'est ça, ça change la luminosité et le contraste. Et surtout que là, apparemment, on est en fin de journée aussi. Le soleil est bas. C'est ça, bah, le cumul des deux, ça fait que ça se voit beaucoup, mais oui, ouais. Moi je préfère largement comme ça les effets de lumière, comme ça je trouve ça beaucoup plus réaliste. On est bien là, dans la forêt, là, on est bien. Avec les... Ouais, c'est ça, la forêt là, y a pas grand chose, hein, tu me diras, il y a que des arbres. Mais je trouve le coin là, le
Et le tournoi ici, c'est vraiment bien fait. Je trouve ça joli. Ça fait naturel. Ça fait naturel. Est-ce qu'il y a... Ouais, on a un petit grain de route aussi. On a une petite granulation sur la route. Ah oui, là, ça freine, ça freine. On peut pas freiner en fait dans le jeu. C'est-à-dire Si, tu peux freiner toi-même. Si tu veux, c'est S. S pour freiner, ok. S comme stop. Du coup, on peut arriver comme un bourrin et freiner. Tu peux, mais je sais pas si c'est plus efficace que de laisser le jeu te freiner. Ok. Ah, le pot plat montant, il est bien celui-là. Ici, là, ouais. Après la relance, là. Au tour d'après, là, si tu veux. Si tu veux casser les jambes. Le petit fond plat montant. Après le freinage du tournant. Il y a moyen de faire des écarts. Si tu fais une course sérieuse, effectivement, ça doit être... Faut l'anticiper. La petite vue en étant légèrement en appelant David, c'est joli aussi. C'est bien pensé. Et après, t'es en position 2 en vue. Je suis en 0 en drone au-dessus de mon avatar du coup. Essaye ça. Ah oui, c'est trop bizarre. Oui. 0 c'est celle où tu peux guider la caméra comme tu veux. Ah mais j'ai pas 0 moi. Non, Ah mais il est sans fin ce faux plat. Moi j'y arrive pas. On va retourner voir un. J'ai vu les vaches aussi. J'ai vu aussi toutes les nouvelles espèces d'arbres. Ça c'est pas mal. Ça varie aussi parce qu'avant c'était que des sapins, c'était chiant. Ah oui, 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 oui. Ouais, il y a des boulots là avec des troncs blancs, blancs. C'est ça, exactement. Et du coup sur le lac sud, ils ont déjà changé un petit peu. Genre il y a déjà des nouvelles espèces d'arbres, tout ça. Il y a les bords de route qui sont mieux faits aussi. Donc il reste plus qu'à propager ça sur le reste des anciennes routes. Salut. Eh ben bonne question. Je dirais que c'est à peu près $100 par an. Ils ont une réduction en fait. Du coup, je pense que c'est $20 si tu prends mois par mois, Sur une autre partie, mais ça revient à $10 par mois tu vois, des traits si tu prends mois par mois. à tirer. Pardon, désolé, je t'ai pas entendu, Benjamin. Comment? Je disais désolé, je t'ai pas entendu. Qui mettent sur une autre portion de l'île des très grandes lignes droites plates. Un peu comme les Champs-Élysées, tu vois, sur un Zwift. Bah, la route qui fait la côte, c'est déjà assez roulant comme ça, non? C'est très roulant, mais elle tourne beaucoup. Pour la direction du vent. Ah oui, ok, je comprends je vois ce que tu veux dire. Si tu avais tu vois, un grand canal bien rectiligne allongé, il fabrique une rivière qui va jeter dans la mer, mais bien droite, avec une route d'un côté, une route de l'autre. Ouais, bah ça, la variété des circuits, ça va venir, t'inquiète pas. Parce que globalement, sur les maps, en fait, on tourne assez souvent quand même. Oui. Bah, ce qui est bien du coup quand il y a du vent, parce que du coup ça rajoute de la technique, et tu sais à peu près à quoi t'attendre, t'as pas besoin d'analyser complètement la carte à fond avant. Fred, c'était toujours faire, j'y pense. Chaque premier mardi du mois, donc là le mardi qui arrive, la plateforme est complètement gratuite si tu veux tester un petit peu. Et à 20h mardi, en heure française, il y a une course qui est bien peuplée avec que des humains. Voilà, si tu veux tester sans payer une fois, pour voir un petit peu ce que ça donne. Il faut s'habituer un petit peu au coup des freinages automatiques. Si tu viens de Zwift, tu vas pas passer les tournants à 60 à l'heure. Mais
au niveau de la physique du peloton et tout ça, c'est quand même bien foutu. Les plus gros défauts de la plateforme, c'était le graphisme. Si là, il commence à bosser dessus, bah, moi, je suis déjà convaincu d'avant. Les graphismes en course, je les regarde pas trop, mais si en plus, là, il commence à faire des efforts dessus, ça va être vraiment bien. Alors déjà, Benjamin non, c'est sûr que non. Et là, la plupart, oui, la plupart, on est d'accord, c'est des bots. Ça, je sais. La course a été faite à l'arrache, vu que la mise à jour est sortie aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui voulait tester des circuits et qui a organisé la course voilà une demi-heure. Il a jeté le lien. Hier, j'ai pas eu battre Soren. Oh là là, il était encore malade. Je sais pas, mais j'étais à la fois, j'ai fait 3e, alors j'étais à la fois hyper content de faire 3e. Et en même temps, Et hyper déçu de pas le battre. ils m'ont passé sur la ligne, quoi. Avec Christophe. Il y a un écart, mais ridicule, là, 0,2 secondes. Enfin, je sais pas si des centièmes, c'est des centièmes. Ils m'ont passé au dernier moment. Ouais, 0,2, c'est 2 dixièmes, ouais. J'ai bien cru que j'allais tenir jusqu'au bout. Mais bon, il met 1200 watts, alors tu parles. Ouais, bah c'est son point fort, hein. Il a des cuisses de taureau, Soren. Et Christophe, il était dans l'aspiration. Ils sont passés tous les deux. Alors attention, on arrive bientôt à la mi-course. D'habitude, c'est là où ça réveille certains votes. Alors, on a une minute de retard, alors ça peut être marrant d'aller les chercher, mais bon. Alors, je t'avoue que j'ai pas le coffre pour tirer le groupe. Mais par contre, je vais surveiller s'il y a un coup qui part, je vais essayer d'accompagner. Moi, je peux appuyer un peu, mais... Je vais essayer d'appuyer en douceur. On va mettre au-dessus. Du coup, Fred, je sais pas d'où tu viens. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient sur les différents Discord, donc si tu viens d'une équipe en particulier, il y a des bonnes chances que la tienne soit déjà représentée sur le jeu, c'est ça que je voulais dire. Allez, on y va. Bon, j'essaie d'y aller progressivement, tranquillement. Je vais monter à 300 watts. Allez, on voit bien dans les vitesses à droite. Qui pousse, qui freine.
Il est malade. Oh, Benjamin est bien plus fort que moi. Juste pour que vous situez. Ingvar, je pense que c'est un humain aussi de mémoire. On peut pas faire la différence entre les humains et les bots. Il faut juste connaître les gens. Mais après, dans les résultats, on voit la différence. Dans le fichier, les résultats. Et après, c'est à la discrétion de l'organisateur d'accepter ou pas les bots. Ça va? Ah, vous roulez vite. Ready when you are. Our fates are joined. La merde, encore un angle. Our fates are ready when you are. Fates are joined. Three steps ahead. Steps ahead. Going. Ready when you are. Our fate. Heavenly light. Ready when you are. Ah putain, c'est usant. Allez, relance, ça, c'est ce que Antoine disait, hein. C'est criminel. Allez, on sait qu'on va pouvoir souffler en place sur la côte. It seems our fates are joined. Ah, Heavenly light. Accroche un groupe avant le vent de passe sur la côte. Ready when you are. Our fates are joined. Our fates are ready when you are. En tout cas, Steps ahead. Light. Ready when you are. Our fate. Heavenly light.
Ah, du coup, Benjamin revient, mais Je suis mort. bel effort pour revenir. Allez, essayez de souffler dans les roues. Ouais, je suis là. Our fates are joined. Ah, on est mieux là, hein. Ah ouais. Ah, je préfère 180 watts que 300. Ah putain. Allez, moins de 9 km. Après, je pense qu'on a fait l'effort au bon endroit parce que il y a un petit trou derrière. On a repris par rapport au premier. Ah oui. Ouais, il était à 1 minute presque. Hein. Le premier tout à l'heure, il était à plus d'1 minute. Allez, on va quitter la côte et on remonte. Ah, il devrait mettre une antenne de télécommunication sur la montagne. En haut. Ouais, ils ont mis le château d'eau là, mais l'antenne elle sera sur la montagne enneigée, je pense. Et c'est tout en haut, là, au sommet, au point culminant. Une antenne relais, là. Ça indique que tu peux y aller en... Il y a une route. Bon, je voulais aller chercher les premiers, mais je vais pas y aller. Hein. Ouais, non, en plus, il roule fort, hein. Il roule plus vite que le groupe. Il roule déjà pas mal. Allez, pauvre. Le couple à montant que je déteste. You're now tuned in to DJ Kinetic live in the mix. Et Thomas, quand j'arrête de pédaler, ma puissance elle retombe à 0 tout de suite. Mais ma cadence elle met à peu près 3-4 secondes avant de retomber à 0. J'ai aussi un écart, je sais qu'on a le même home trainer. Et j'ai aussi des zones d'écart entre les deux, ouais. Ok. Et relance fort à chaque fois derrière ce visage. À chaque fois je me fais avoir. Chaque fois.
Allez, dernier tour. La cloche. Ah, l'autre fois, sur une course, tu sais, le mec là que je t'avais dit qu'il avait un maillot palestinien. Ça, je crois. Oui, oui, oui. Il accusait Anthony de Sticky Watt. Mais ça, c'est détecté par la plateforme. Je lui avais répondu sur ta vidéo. Alors, je sais pas si. Je pense pas qu'Anthony. Je sais pas pourquoi le mec il. Non, non, son entraîneur, il fait pas des duplicats de watts. Donc il avance par un coup, mais il fait pas de sticky watt. Ok. Alors, au bout d'un moment, c'est évident. Aïe aïe aïe. Oh, le petit trou là, il va faire mal. Hey son, need you anymore. My curtains will always be drawn, and I wanna be honest with you. But so cold and so empty. Ça part sans moi. Am I looking so ugly or looking so strange? Oh, Allez, bon courage, ça part sans moi. Ah mince. Allez, Zaku, on finit par avoir eu ma peau.
Ah, tout le groupe derrière. Tout le groupe derrière va revenir, je pense. Hey moon, don't need your anymore. 'Cause my curtains will always be drawn, and I wanna be honest with you. Je suis pendu. Il faudrait que je regarde le départ. À quelle place j'ai été annoncé, mais... So we cold, baby, I told you come back in my heart. Baby, told you, oh baby, hey baby, told you, oh come back in my heart. On va essayer de rester top 20, mais ça va être difficile. Il y a un bug là, il me dit que Lars Polar est à 24 secondes au niveau des groupes, et au niveau des personnages, il a 6 secondes. Les groupes, c'est toujours par rapport au premier. Ah oui, pardon. Ok, ok. Autant pour moi. Allez. Non, on va pas faire le contre-la-montre. Je vous annonce, on fait une course longue demain matin. Allez, j'ouvre. À 9h30. Et voilà. Alors, on va faire bien mieux qu'attendu. Bien mieux qu'attendu. Top 4 pour Benjamin, c'est parfait. Allez, il y a Félix le chat devant toi. C'est bien là. L'arrivée à l'église, tu la vois de loin l'église. Ouais, c'est un bon point de repère. Oh la vache. Bon bah, mieux qu'attendu. C'est déjà ça. Oh la vache. Oh, les relances au bout d'un moment, ça casse pattes. Il y a que 30 km. Il y a plus de relances que dans des courses de 50. T'as vu, il y a la station-service pour prendre des pizzas à la fin de la course. Et remettre... J'ai vu, et la nuit, si t'as le mode jour-nuit allumé, quand la nuit tombe, elle est allumée. Ok, là c'est bien. Bah, écoute, c'est pas mal, il y a des petits trottoirs, des caniveaux. Les poteaux, ça donne du relief aussi en vertical, là, les téléphoniques. Ouais, le château d'eau, c'est pareil, tu le vois là où ça monte, etc. Donc c'est cool.
Ah oui, le château d'eau, j'ai pas repéré, mais c'est là où il y a le faux plat montant. Bah, tourne à droite, là, pédale un petit peu, tu fais 50 mètres, tu vas tourner à droite et tu vas voir, il est en face de toi. Là, je l'ai. Ah non. Attends, non, je suis sur ta vue là. Je suis sur. Bah voilà, bah devant, à droite. Ah, je le vois. Mais est-ce qu'il y a une route qui va au pied? Non, il n'y a pas de route. Si, je pense. Regarde, il y a une route devant moi là. Attends. Il y a une route. Du coup, j'imagine que la route passe au pied, oui. Je peux aller vérifier. C'est important de mettre des points de repères visuels comme ça, des endroits stratégiques. Là où il y a. Ouais, bah les bateaux, c'est cool aussi sur le. Dans les anciennes routes là sur la côte, il a mis des bateaux. Bon, bah c'est très bien parce que je pars en vacances moi demain matin. Et j'allais être comme un fou de pas pouvoir essayer le jeu pendant 15 jours là. Et ben voilà, bah du coup, mais peut-être que dans 15 jours tu reconnaîtras plus rien. En fait, voilà, chez nous, il y a des fois on a ce boulot à faire de changer le. Alors c'est pas les graphismes dans notre cas, c'est des boutons, c'est une interface, tu vois, sur un tableau de bord. Ça prend du temps de tout tester, bien faire et tout. Le fait qu'ils aient tout changé, tous les menus et le moteur graphique du jeu, en à peine plus d'un mois, c'est rapide. Hein. Ok. Parce que le gars qui a fait son jeu là, s'appelle Cranked là, où je sais pas si je dis bien le nom. Lui, ça fait un peu plus d'un an ouais, qu'il est dessus, ouais. Parce que je trouvais que les graphismes étaient pas dégueulasses sur son jeu. Ouais, après, je pense que le mec qui a développé Individual à la base, je pense qu'il a absolument aucune connaissance en termes de design de jeux vidéo d'un point de vue graphisme. Il était très fort pour tout ce qui était base de données et tout ça. Et je pense que depuis le rachat par Training Peaks, donc là je suis en fait sur la route, là, je suis juste à côté du château d'eau. Il y a effectivement une route qui passe au pied. Et du coup, je pense qu'avec le rachat de Training Peaks, il a récupéré des graphistes avec lui, donc il doit travailler avec, ce qui n'est pas forcément évident non plus. mais c'est cool, ouais, du coup. Surtout que les graphistes, ils ont retouché aussi au site, aussi à l'appli mobile. Et du coup, maintenant tout se ressemble. Les trois ont la même patte graphique. Ah oui, j'ai pas vu l'appli là. D'ailleurs, il y a une appli Training Peaks Hub. Il y en a deux. Il y a le site internet et l'appli. C'est ça, il y a une appli mobile, ouais. Yes. Et l'appli mobile, j'utilise jamais parce que je trouvais un petit peu. Il y a des choses que je comprends pas devant. Mais ouais. Bon. Bah, l'appli c'est pas mal pour ceux qui ont pas de clavier à côté d'eux, qui peuvent du coup taper tous les raccourcis qu'on a en bas sur l'écran là, de l'interface, ils sont dedans, le chat est dedans. Ok. Et cette appli, ils l'ont mise à jour aussi, tu dis? Normalement oui, et la première fois que tu te connectes, il y a de la pub pour l'appli, donc je pense que il y en a qui vont découvrir que l'appli existe aussi, donc... Ok. Parce que tu vois, toi qui es là depuis longtemps, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde, alors qu'il y a du monde. C'est juste que les gens sont très peu sociaux, on va dire, sur cette plateforme. Ils parlent pas forcément. Ils sont là juste pour leur workout et puis ils repartent. Effectivement, il y a du monde. C'est dommage qu'on puisse pas voir tous les résultats des défis. Oui, pour voir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, à part si tu fais exprès de faire genre. Tu fais 1 km pendant un mois, mais bon, y a pas trop d'intérêt du coup, mais. Et de regarder à quelle place tu finis. Et du coup, tu. Je suis à peu près 2 millièmes à chaque fois. Enfin, je fais pas exprès, moi je les fais pas les défis, mais je vois que je suis 2500 par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 2500 personnes déjà net. Ouais, bah oui, parce que dans les challenges, il n'y a que 10 humains. Donc effectivement, ouais, quand t'es 3 millièmes, c'est qu'il y a 3000 humains mieux placés, et après ça, tu vois pas combien il y en a moins bien placés. Donc, moi, je vais regarder. Tac, tac, tac.
Bon, bah c'est pas mal tout ça. Hein. Ouais. Et puis, on en reparle dans un mois quand on pourra en parler, mais il y a un autre truc très très bien qui va venir aussi. Ah oui, il y a une deuxième mise à jour. La surprise. Ben, je pense que l'équipe graphique va continuer à ça je sais pas, ça c'est de l'hypothèse, j'ai aucune info dessus. Je pense qu'ils vont propager un petit peu le niveau des graphismes pour rendre ça aussi vivant sur le reste de l'île. Parce que du coup, autant cette partie-ci avec les champs, les fermes, les véhicules, les vaches et tout ça, ça fait très vivant. Autant du coup le reste de l'île a pris un coup de vieux parce que il n'y a pas beaucoup de repères visuels vivants. Tu vois, Thomas, regarde de loin, la montagne. Ouais. Et tu vois, si à certains sommets, il y avait des... tu vois, quand tu es dans la plaine ici, si tu voyais une grosse antenne ou, je sais pas, un observatoire. Tu vois, un observatoire des étoiles comme le pic. Ouais, le Mont Ventoux, le pic du Midi, ouais. Et ben en fait, tu as un sommet qui a une antenne, un autre qui a un observatoire, et puis en fait, ça te donne envie d'y aller. Quand tu vois le truc, tu dis, oh putain, j'ai envie de monter, j'ai envie d'aller là. Et tu vois le truc se rapprocher, et ouais, complètement, je suis d'accord. Parce que là, il y a un château pour l'instant au-dessus, mais comme il dépasse pas, tu le vois pas. Ouais. Mais il va les virer, ces châteaux-là, un petit peu moches. Oui, je pense qu'il va les... Alors, soit il va les... Ouais, je pense qu'il va les remplacer, parce que... Ça fait un peu bizarre, les châteaux, ça colle pas avec le reste. Ouais, faut qu'il y ait un style, là. Bon, bah, là, on n'est pas dans un truc moderne, mais on n'aura pas non plus de ville moderne. Tu vois, une partie ville moderne, une partie campagne comme ça. Avec un petit peu différents univers à travers toute la map. Ouais, bah ça, je sais pas. Ça, on va voir. Ouais. Et du coup... Ouais, et par contre, l'autre truc, ça, pour le coup... Je sais que ça sort, mais je dois tenir ma langue et c'est très 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 dur. Je le mettrai au grand tour. Et ça va être vraiment cool pour à la fois pour organiser et pour participer. Genre, niveau motivation, ça va être x5 pour moi. Pour le grand tour, il n'y aura pas des petits cadeaux de... Ils veulent voir, mais alors ils ont un problème pour faire les 6 mois gratuits là. Ils vont pas forcément pouvoir le faire, donc je suis en négociation avec le mec pour voir ce qu'il peut faire quand même. Mais pour l'instant, il m'a pas répondu. Peut-être un petit maillot pour le premier, je sais pas, un truc... C'est ça, je pense qu'ils sont plus chauds pour faire des trucs physiques, comme ça, effectivement. Ouais, des trucs, des... Que les 6 mois gratuits, là, ils ont un petit peu plus de mal, là, à le faire cette fois-ci. Non, après, la gratuité, c'est pas bon. Par contre, j'ai... Au niveau de la politique commerciale, je sais pas, faire je sais pas, tous les premiers samedis du mois... Parce que le but c'est d'attirer du monde. Ah, bah du coup, chaque premier mardi du mois est gratuit. Hein. Chaque premier mardi, c'est ça? C'est ça, chaque premier mardi du mois est gratuit. Ils l'ont mis le mardi au hasard. Et c'est bien parce que ça tombe le jour où il y a les Danois qui organisent, donc c'est bien parce que ceux qui arrivent, bah, ils testent avec du monde sur la plateforme, donc c'est bien. Ouais, c'est cool, mais le but c'est d'avoir un truc cohérent comme ça, parce que pour que pour que dans le milieu du cyclisme ça commence à se savoir quoi. Et Ouais, complètement, ouais. Yes. Mais du coup, ouais, chaque premier mardi du mois, c'est gratuit pendant toute la journée. Ok. Et ils font pas des partenariats avec des youtubeurs et tout, parce que quand tu tapes... Je me suis amusé à taper Training Peaks Virtual sur YouTube. Premier truc qui est sorti, c'est Zwift. Alors ça, je sais pas, effectivement. Il y a des gros youtubeurs qui en parlent au fur et à mesure, et puis quand ils font des mises à jour, ils en parlent. Je sais pas s'ils ont prévu. En tout cas, alors il y a un truc que je sais là, du coup, c'est l'équipe qui est en charge de la com côté Training Peaks, donc pas Training Peaks Virtual, Training Peaks, donc le truc qui est bien installé, on va dire. Ils ont mis 6 mois à apprendre ce que c'était Training Peaks Virtual, et là ils ont commencé à faire de la pub, on va dire, pour la plateforme. Alors je comprends maintenant, vu que je savais pas que les graphismes avaient directement changé là depuis cette mise à jour. Je comprends pourquoi ils ont pas tout de suite fait les visuels, parce que bah, ça sert à rien de les faire si c'est pour les changer au bout de 15 jours. Maintenant que les menus et tout ça ont changé. Mais sur les réseaux sociaux et tout ça, ils sont en train de commencer à faire la promotion de la plateforme. La pub, si tu l'as fait au mauvais moment, voilà, tu vas te casser les dents. C'était pas prêt, il faut que ce soit quand même un petit peu fini. Parce que bon, c'est vrai que la masse, elle vient quand même pour le visuel un petit peu. Hein. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je comprends que ils avaient pas commencé à faire une campagne le mois dernier, alors que tous les menus et tout ça allaient changer juste après. Donc, Parce que globalement, on se rend compte que la majorité des gens sont là juste pour rouler et faire leur séance. Donc effectivement, c'est quand même plus sympa de la faire sur Zwift. Que... voilà, tout est intégré. Donc, il y a tous ceux qui ont Training Peaks pour se faire le suivi de leur entraînement. Bah, du coup, Training Peaks virtuel est directement inclus dedans, donc ils peuvent balancer leur abonnement en Zwift. Et maintenant que tu as tous les types de courses sur Training Peaks, je pense que tu as le même. En type de course, je pense que tu en as plus sur Training Peaks que sur Zwift. Mais Thomas, ce mode de fonctionnement là avec Training Peaks, c'est très américain tout ça ou anglo-saxon? Oui, oui. La plateforme est très américaine, oui. En France, on connaît pas Training Peaks. Ouais, voilà. C'est que c'est quoi? C'est t'as des coachs à distance et tout, c'est ça qui te font des programmes. C'est ça, il y a beaucoup de. En fait, c'est un truc de triathlète surtout. Ils connaissent énormément Training Peaks. Et après, il y a des spécialités course à pied et vélo. Ça m'étonnerait pas que dans les années à venir, il y ait de la course à pied qui soit intégrée sur la plateforme aussi. Et en fait, tu te payes des coachs qui te remplissent tes petits tableaux qui ont accès à ton compte et qui te remplissent tes séances d'entraînement ou c'est à toi de... C'est ça, et qui après ça peuvent regarder ce que tu as fait et te dire là t'as bien fait, t'as pas bien fait, là tu progresses, là je vois que t'as fait ça mais ça te correspond plus donc ils adaptent, c'est ça. Bjorn, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. L'allemand, bah lui il était coach. Andrea c'est pareil, celui qui a gagné le grand tour en avril. Lui à la base il a vu la newsletter parce qu'il est coach en fait sur la plateforme. Il est athlète lui-même mais il a vu la newsletter parce qu'il est abonné parce qu'il est coach. Ok. Allez, on va pousser 1 minute et ça fera 1 heure. Ah bah, depuis que tu roules, moi je te regarde rouler depuis tout à l'heure. T'arrives au moulin là. C'est ça. Je regardais du coup le lac sud parce qu'effectivement ils ont changé les. Tu vois, il y a les différentes espèces d'arbres. Ouais, les arbres. Ouais, les arbres. Et la marge sur le côté de la route et tout ça, ils l'ont fait comme sur la partie crit, donc c'est plus propre aussi. Ouais. Ouais, c'est ça que je te disais, c'est les drapeaux là. Ah oui, et c'est là où tu disais que on roule fort à droite. Ah oui, exactement. Ouais. Bah, tu vois, t'es bien collé et si tu fais un déplacement tactique là, bah, ça t'amène au milieu de la route. Voilà, il y a même moyen que ça m'amène à... Il n'y avait pas des lignes avant. Ah, ils ont changé la texture de la route là ici. Ouais, la texture c'est pas la même, ouais. Et c'est assez lent, t'as vu le déplacement tactique, il est assez lent aussi. Ouais, bah ça, oui, ça, il a toujours fait exprès pour que ce soit pas comme du steering, pour pas couper tous les virages, pour pas donner un... En fait, c'est pas censé être un truc pour couper les virages, c'est censé être un truc qui décide si tu prends ou pas le draft, en gros. Ou si tu donnes ou pas du draft au mec derrière. C'est dur parce que il devrait y avoir peut-être au moins, je sais pas, 2-3 paliers quoi dans le déplacement. Des lignes, des sortes de lignes virtuelles. Mais ouais, tu vois, tu te sens pas trop serré sur le côté là. Ouais, je t'avoue que ça m'a pas choqué, vu que genre c'était les guidés, genre il va pas se casser la figure mon avatar, même s'il y a une bourrasque, il va pas tomber à droite, donc c'est bon. Non, c'est sûr. Mais après, sur la route, on roule un tout petit peu décalé en réel, légèrement à gauche. Puisque... Oui, de base, même quand il y a une voiture qui double, je me mets jamais tout à droite pour avoir un petit peu de marge à droite si jamais il sert trop. Oui, je te disais, là, tous ces drapeaux et ces bannières, là, tu passes. Ouais, bah c'est là où on met le... Ouais. C'est là où les marques peuvent mettre leur marque dessus, donc ça sert à payer la plateforme. Okay. Ouais, du coup, ils vont pas les enlever en... Tu vois, quand tu fais une balade et que tu as envie d'être dans la nature, ça fait... je trouve que ça fait beaucoup de drapeaux, quoi. Ah, pour les bannières, ouais. Ouais, En fait, moi, ok, je comprends, en freeride. En événement, c'est sûr que moi, je préfère les avoir, parce que du coup, tu peux mettre ta signature graphique dessus, on va dire. En fait, moi, je comprends pourquoi ils les gardent, c'est parce que
Enfin, je comprends comment il les garde. Je me dis que c'est bien s'il les garde, s'il se sert de ses points visuels aussi pour faire des segments. Exactement. Exactement, ça peut servir pour les segments, mais quand t'as envie, en fait, quand t'as envie de te dépayser, tu vois, en hiver, tu veux te dépayser, tu veux rouler en freeride dans la nature. Bah ça, je sais pas. Quand t'as le mode zen, là, ça enlève les bannières ou ça enlève juste les autres coureurs? Je sais pas. Parce que par exemple, tu vois, si tu t'amuses tout le temps à faire le tour du lac sud, et vu qu'il y a 2 lignes d'arrivée de chaque côté du lac, bah, finalement, t'en croises beaucoup, hein, des... Ouais, je vois. En fait, ce truc-là, ça me fait penser à Maïwouche. À Maïwouche, t'as des drapeaux, mais dans tous les sens. T'as des montgolfières, des drapeaux, t'as des gens qui sautent dans tous les sens. Bah, en fait, ici, la montagne est tellement haute que je me disais que tu pourrais mettre des parapentes au-dessus. Oui, en animation, mais il faut pas que ça soit le cirque non plus. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, lui, il a besoin que ça marche sur tous les devices. Donc, comme il y a la moitié des personnes qui font ça sur leur tablette avec 2 Go de RAM, il faut que ça tourne partout. Donc, Ouais. Et t'as vu dans les menus là, dans le menu des events, il y a des textes qu'on voit quasiment pas. Bon, je pense qu'ils le savent. Hein. là, je t'avoue que je suis reparti en group ride, donc en pacer, donc je suis pas dans les menus. Alors, Oh, John Beams, ouais, j'aurais pu la sortir. John BMS, Si où es-tu? Là. Event. Bon, moi, c'était sympa. Tac. Bon, en tout cas, je pense que Antoine, il va abuser et re-abuser des courses de crit. Il adore ça, donc on va bien souffrir. Ah ouais. Bah là, on l'a faite. Bon, c'était un peu dur. Mais j'imagine en course avec. Ah bah quand c'est un peu plus décousu avec des gens qui veulent vraiment faire péter ça encore plus fort, parce que là c'était soutenu, mais c'était pas encore trop par un coup. Mais les gens qui veulent vraiment rouler ça comme un crit, il y a vraiment moyen que ça passe mal. Mais je t'avoue que pour l'instant, bon, faut vraiment s'entraîner, mais j'ai vraiment du mal avec la. Quand t'arrives Ça a coupé, t'as vraiment du mal avec quoi? Parce que ça a coupé quand t'as parlé. avec la gestion des virages. Savoir quand couper ton effort, arrêter de pédaler, reprendre. Faut vraiment surveiller, à mon avis, ta lumière. Et après, c'est comme tout, au fur et à mesure, quand tu connais un petit peu les virages, tu sais un peu mieux quand relâcher, quand remettre, etc. Ouais, c'est ça. La pratique. Bon, eh ben, je vais filer. Je vais refaire une course demain matin, mais plus longue cette fois-ci avec Jouf là sur un grand circuit. Bah, pareil, moi j'ai. Demain, je ferai enfin du vrai vélo. Moi j'irai la semaine prochaine. Donc pas ce week-end-ci, normalement celui d'après, je pense que j'irai faire une sortie dans les Pyrénées. Ah, bien. Bah, tu vas pas que pour ça. Non, c'est 3 jours, 2 jours de rando, 1 jour de vélo. Ah oui. C'est dingue parce que j'étais à Loudonvielle moi l'année dernière là. J'ai fait les cols là qu'ils ont fait. J'ai fait le col du contre-la-montre. Et ressourde. Ouais. Bah ouais, jusqu'à l'Altiport. Et effectivement, ça fait mal. Hein. Ah ouais, bah ça c'est. C'est des bons casse. Et les mecs, ils ont fait ça, je crois qu'ils roulent à 28. Hein. C'est une moyenne, il me semble.
En vitesse moyenne, je sais pas, je t'avoue. Mais... Il me semble que c'était 20 entre 20 et 28. Avec en plus l'altiport quoi. Non, non, mais c'est un autre monde. Il faut pas se comparer à ces gens-là. Non, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que déjà, essayer de taper un 13 km/h, c'était déjà compliqué. Donc, mais bon. Bon bah Thomas, Oui, bah c'était cool d'avoir accompagné, c'était bien d'avoir testé là comme ça, c'était cool. Merci d'être venu aussi pour partager les premières impressions, c'est quand même plus sympa de remarquer les trucs à plusieurs, on voit plus de choses. oui. Et bah écoute, à bientôt. Ouais, profite bien de tes vacances, et puis Je vais faire on se revoit quand tu reviens. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ouais, ciao ciao, salut salut. Bon séjour dans les Pyrénées, amuse-toi bien. Ouais, merci. Et du coup là on voit le petit bateau, c'était ça que j'essayais de vous montrer là. Un autre repère visuel. Du coup ici on est sur les anciens parcours, on est sur le bord de carte normale. Et même ici du coup on voit qu'avec le nouveau moteur graphique, ça change le rendu des lumières, du gazon et tout ça, donc ça fait beaucoup plus naturel, beaucoup plus relax. La végétation est bien mieux comme ça. Jeans on when we hit the town. We don't really care who's around. But baby, I'm Les FPS n'ont pas du tout souffert, bien au contraire, je suis sur le même réglage que d'habitude, et là on a beau être dans un beau groupe, on est toujours à 60 FPS, donc ça c'est parfait. Donc je vous rappelle, le premier mardi de chaque mois, la plateforme est complètement gratuite, donc n'hésitez pas à tester ça si vous voulez de votre côté. Mardi qui arrive, donc on sera le 5 août, et sinon le mardi de septembre, c'est pas gratuit aussi. Pour tester la physique du jeu, ça a changé un petit peu dans les virages. J'apprécie le fait que le peloton se décale bien comme il faut pour prendre bien large le tournant quand les tournants sont un peu raides. Le draft ça continue d'être très bon. Si les graphismes s'améliorent et que les menus comme ça ont pris un coup de jeune, c'est tout positif. Je sais que c'était bloquant pour pas mal de coureurs. Après, au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas de changement pour l'instant. On a des routes en plus, par contre, on a les routes de crit avec le fait que les virages passent freiner sur la plateforme. C'est une bonne chose d'avoir inclus des crits, ça a du sens. Et après au niveau de la forme, et ben ça, il n'y a plus qu'à pédaler. Donc demain, sortie longue avec Jou. Allez, les 78, je crois, quasiment 80 km demain matin à 9h30. Donc on se donne rendez-vous à 9h30. Et si vous cherchez une équipe, et ben vous pouvez nous rejoindre, et il y a tous les niveaux dedans, donc on sera ravis de vous accueillir. Si vous avez des questions, etc. sur la plateforme, donc n'hésitez pas à rejoindre. Sur Twitch, ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez regarder le chat. Maintenant, je vais vous montrer le lien.
Ici, je peux faire point d'exclamation Discord et d'aller suivre le lien. Hop. Et sur YouTube, je peux vous mettre le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Vous cliquez en dessous de la vidéo dans la description pour afficher plus. Et il y a le lien du coup vers le Discord de notre équipe. Sinon, vous cherchez les Riders givrés du trailer sur Facebook et vous allez nous trouver. On organise des courses, des sorties. Les gens sont sympas. Si vous avez la moindre question, vous pouvez venir la poser. Et pareil, si jamais vous voulez juste à partir du jeu venir nous rejoindre, et bien quand vous avez fini votre course, hop, voilà, je vais vous montrer comment faire, hop, voilà, ça envoie l'activité sur Strava. En fait, depuis les menus, donc même si les menus ont un petit peu changé, il y a plusieurs choses que vous devez vérifier. Donc vous arrivez, vous avez votre profil, vous vérifiez d'abord que vous avez votre poids qui est rentré correctement avec donc ça on sera intransigeant sur l'équipe, donc le home trainer bien calibré avec votre poids vérifié bien rentré, la taille bien rentrée parce que ça joue sur votre capacité à fendre l'air plus ou moins élégamment. Vous faites quasiment 1m90 comme moi. Et bien forcément vous faites un peu plus le parachute que quelqu'un d'1m60, mais on vous demande évidemment de rentrer votre poids et votre taille correcte. Et du coup, si vous cherchez une équipe, vous avez plein d'équipes différentes sur la plateforme. Mais si vous n'en avez pas encore, vous pouvez venir ici dans View All Teams. Et du coup, vous pouvez chercher. Et du coup, les riders givrés du trailer, on est ici. Donc nous, forcément, moi j'en fais déjà partie. Mais sinon, vous pouvez nous rejoindre. Ça envoie un mail, justement, pour demander de faire partie. Donc vous pouvez faire partie. Et une fois que je vous ai rajouté, on est plusieurs. On est 3 ou 4 co-capitaines. Donc une fois que vous avez fait votre demande, et une fois qu'on vous a rajouté, je vous envoie un mail généralement pour dire aussi que de votre côté, pour faire complètement partie de l'équipe, il faut penser à venir et activer la bonne équipe. Donc là, par exemple, là, en ce moment, je fais partie de l'équipe Rider givré du trainer. Comme ça, quand on fait des courses d'équipe sur le grand tour, etc., quand il y a des événements où les classements par équipe comptent, il ne faut pas oublier d'activer l'équipe. Parce qu'un coach peut vous rajouter, mais évidemment, il faut que vous aussi, ce soit dans les deux sens, les deux acceptent que vous fassiez partie de l'équipe. Une fois que ça s'est fait, donc il n'y a pas de souci. Et après, libre à vous de participer ou pas sur le vocal du Discord. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas Discord, ça sert comme un forum. C'est juste une plateforme un peu plus moderne que Facebook pour parler, etc. Il y a des channels textuels dedans où on peut poser des questions, etc. Et il y a un channel vocal qu'on utilise souvent dans les événements. Si vous voulez pas ou si vous osez pas y participer, je comprends, il n'y a absolument pas de souci. C'est juste plus sympa effectivement quand il y a des courses par équipe pour s'organiser, etc. Quand tout le monde est en train de transpirer, suer, etc. Je comprends qu'il n'y ait pas de souci que vous ayez pas forcément envie d'être dessus, mais c'est juste plus sympa. Donc on se laisse là-dessus. Vous voyez que normalement demain, voilà, je suis déjà inscrit pour la course que j'ai tout simplement appelée juste Longer Race, qui va faire le double tour des deux îles. Donc voilà, hop, on va partir faire le tour de l'île verte. Une fois que c'est fini, on croise et on va faire le tour de l'île enneigée. Et donc ça c'est parti pour 80 km. Donc ça sera le programme de demain matin à 9h30. Après ça on repart et du coup on croise. Et comme ça on se fait 2 fois la côte du côté de l'île.
Donc c'est ça que la petite bosse que vous voyez sur le profil. Et la petite tour ondulée là, c'est les doubles tours de l'île. Et l'arrivée est à peu près sur le même point qu'au départ. J'espère que cette petite présentation de la nouvelle mise à jour vous a plu. Que la petite course aussi sur le circuit de Crit. J'espère que ça vous a plu parce que moi, les relances comme ça derrière les virages, c'est vraiment pas mon truc. Je pense que par contre, pour beaucoup de gens, ça va être rigolo de faire ça. Ça a d'autant plus de sens sur une plateforme où le virage et le freinage automatique est pris en compte. Donc bonne soirée. Je vous laisse là, c'était pas prévu de streamer mais j'ai pas résisté à vous montrer la nouvelle course. Donc à demain, ciao ciao. Et n'hésitez pas du coup à follow la chaîne et à nous rejoindre à l'équipe à rejoindre l'équipe des Riders Hybrides et Trailers si jamais vous voulez poser vos questions et nous rejoindre. Ciao ciao, bonne soirée et comme d'habitude, portez-vous bien et restez curieux. Ciao ciao.